Bonjour à toutes et tous, vous écoutez RFI, il est 16h en temps universel, 17h à Paris, 11h du matin à Port-au-Prince. Le journal en français facile. Diane Berger. À la une ce soir, la situation en Haïti. L'ONG Médecins sans frontières arrête ses activités après des menaces et l'attaque de l'une de ses ambulances. On écoutera ensemble le chef de la mission de l'ONG dans le pays. Ensuite, la COP29 pour le climat. Les négociations ont pris du retard, beaucoup de retard, nous expliquera Jeanne Richard, notre envoyée spéciale à Bakou. En France, un groupe d'amitié franco-palestinien créé à l'Assemblée nationale. Les députés de gauche veulent faire pression sur Emmanuel Macron pour obtenir la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis le manga Dragon Ball fête ses 40 ans, les raisons d'un succès à la fin de ce journal. Nouveau signe de la dégradation de la situation en Haïti. MSF, Médecins sans frontières, suspend ses activités à Port-au-Prince, la capitale. L'ONG ne va plus pouvoir prendre en charge de nouveaux patients, cela jusqu'à nouvel ordre. Pour Christophe Garnier, chef de mission de MSF en Haïti, la décision s'impose à cause de nombreuses agressions contre l'organisation. La semaine dernière, une de ses ambulances a été attaquée par des policiers. On l'écoute. Le 11 novembre, on a passé une ligne des membres de police et je suis assez large parce qu'il y a beaucoup de factions et nous, on ne connaît pas forcément, on ne sait pas forcément très précisément à quel groupe de police on a affaire. Ont empêché notre ambulance, ont agressé nos personnels, ont pris les patients et en ont tué 2 sur 3. Et suite à ça, dans la semaine, il y a eu des intimidations, des violences verbales et des menaces qui ont été faites directement à l'encontre de notre personnel, en disant qu'ils allaient brûler nos ambulances, etc. Donc voilà un peu ce qui s'est passé à 4 reprises cette semaine. On sent là, depuis une semaine, que la situation se dégrade, que notre condition sécuritaire se dégrade et qu'en fait, on veut justement éviter l'événement qui potentiellement serait celui de trop. Christophe Garnier de Médecins sans frontières en Haïti, il répond à Lila Olkinuora. La situation en Haïti, on y reviendra à 18h, temps universel, dans le grand journal du soir de RFI. Pour l'Ukraine, les dernières menaces de la Russie relèvent de la guerre psychologique. 5 ambassades occidentales ont fermé à Kiev aujourd'hui, notamment celle des États-Unis, par peur d'une attaque aérienne russe. L'Ukraine leur répond que la menace est la même chaque jour et qu'il n'y a pas plus de risques ce mercredi. Plus que 2 jours avant la fin de la COP29, le sommet international pour le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Les participants doivent trouver un moyen de payer l'aide aux pays en développement face au changement climatique. Or, les discussions piétinent, Jeanne Richard. Devant la plénière qui devait accueillir les négociateurs et Mukhtar Babayev, le président de la COP, ce matin, la société civile avait organisé un petit comité d'accueil, comme le raconte cette responsable d'ONG venue des Philippines. Nous sommes 10 à manifester car c'est le maximum autorisé par la sécurité des Nations Unies. On essaie de faire passer le message suivant aux pays du Nord. Payez votre dette climatique. Avec de l'argent public, des milliers de milliards de dollars. Et vous, pays du Sud, levez-vous pour vos droits, pour obtenir des milliers de milliards d'aides, pas seulement des centaines de milliards. On peut être là, mais seulement en étant silencieux. On n'est pas autorisé à faire des discours, à scander des slogans dans cette zone. Mais la réunion a une fois encore été décevante. Le président de la COP a simplement annoncé un premier brouillon d'accord pour cette nuit. Les consultations continuent donc. 200, 300 milliards. Des rumeurs de chiffres circulent sur ce que les pays riches pourraient débourser pour aider les pays en développement. Écoutez comment y réagit le négociateur de la Bolivie, Diego Pacheco. Comment vous réagiriez à un financement climat de 200 milliards ? C'est une blague. Les pays en développement demandent plutôt 1300 milliards de dollars. Jeanne Richard, Bakou, RFI. Au Proche-Orient, les menaces du Hezbollah. Le chef du mouvement libanais affirme qu'il va attaquer le centre de Tel Aviv après les bombardements du week-end dernier à Beyrouth, la capitale du Liban. Il annonce aussi qu'il n'acceptera aucun accord avec Israël.
La Jordanie envoie de son côté 8 hélicoptères à Gaza. À bord, 7 tonnes d'aide humanitaire, des médicaments, de la nourriture, des objets pour les enfants, des produits indispensables pour la survie des Palestiniens après plus d'1 an de guerre entre le Hamas et Israël. En France, une journée à succès pour la gauche. Première victoire du nouveau Front populaire. La proposition de loi pour abroger la très décriée réforme des retraites va être examinée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et puis une deuxième victoire dans la même journée, la création d'un groupe d'amitié France-Palestine qui va donc être créé grâce à une décision du bureau de l'Assemblée nationale. Bonjour Victorien Villaume. Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi est-ce que ce groupe est créé maintenant ? Alors, il y a 7 mois, la gauche avait déjà essayé de créer ce groupe d'amitié, sauf qu'une partie de la classe politique est catégoriquement contre le projet et qu'à cette époque, la gauche était minoritaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais depuis, Diane, les élections législatives ont changé la donne. Et désormais, une autre question, Victorien, à quoi servent ces groupes d'amitié et pourquoi est-ce que la gauche y tenait autant ? Alors sur le site de l'Assemblée nationale, on peut lire « Les groupes d'amitié servent principalement à tisser des liens entre des parlementaires français et des parlementaires étrangers, en l'occurrence ici des Palestiniens ». Ça, c'est pour le côté officiel. Mais si on prend un peu de recul, Diane, pour la gauche, ça va être surtout un moyen de mettre régulièrement sur le devant de la scène, de parler de la cause palestinienne en organisant des voyages officiels, des auditions aussi, mais également des débats, avec un but avoué, faire pression sur le président Emmanuel Macron pour obtenir un jour la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. En mai dernier, Diane, le président français, s'était dit prêt à reconnaître un tel État, mais il estimait que le bon moment n'était pas encore venu. Merci beaucoup Victorien Villaume du service politique de RFI pour ces explications. Si vous aimez les mangas, vous connaissez forcément le nom Dragon Ball. La plus célèbre des bandes dessinées japonaises fête aujourd'hui ses 40 ans. C'est l'histoire de Son Goku, un garçon très fort, doté d'une queue de singe. Il protège la Terre contre des ennemis maléfiques avec l'aide de ses amis. 42 tomes, des adaptations en dessin animé, en film, en jeux vidéo, qui connaissent un grand succès depuis la première parution du manga. C'était en 1984. David Birbe, directeur commercial de la librairie spécialisée à Paris Manga Story, nous explique pourquoi ce manga plaît autant encore aujourd'hui. C'est le côté un peu manga pour adolescents, jeunes adultes, héros un peu bébêtes qui se bagarrent contre un ennemi, l'ennemi devient son ami, puis il trouve un autre ennemi, et puis cet ennemi-là devient leur ami, et tradition familiale aussi avec le fils du héros qui devient lui aussi un des combattants et tout. Et puis le fait que toutes les séries qui sortent de nos jours rendent hommage à Dragon Ball. L'auteur de One Piece lui-même dit que son héros d'enfance et son modèle, c'était l'auteur de Dragon Ball et qui voulait faire un truc à la Dragon Ball. Donc si on cherche un manga pour garçons, en général, on pense à Dragon Ball, One Piece. C'est un peu les deux références qui viennent en premier. C'était donc David Birbe qui répondait à Sophie Torlotin au sujet de Dragon Ball, ce manga culte paru en 1984 qui connaît toujours un grand succès en dépit du décès de son auteur, Akira Toriyama, mort en mois de mars dernier. La déception pour les fans français de tennis de table. La nouvelle star de ce sport, Félix Lebrun, a été éliminé d'entrée au championnat du monde de Fukuoka au Japon. Il a été battu 3-7-2 par Bénédicte Douda, qu'il avait déjà battu lors d'une compétition précédente. C'était la dernière compétition de la saison pour l'athlète français, devenu célèbre aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Et depuis ses succès justement à Paris, les spécialistes du tennis de table le disent tous, les inscriptions sont en hausse dans les clubs de France. C'est bientôt la fin de ce journal en français facile. Vous pourrez le retrouver en intégralité et avec son script sur le site françaisfacile.rfi.fr. Tous nos journaux d'information sont aussi à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Merci beaucoup d'écouter la radio du monde. Il est maintenant 16h10 en temps universel.